bonsoir les amis, c'est Karim de d'ITA Consulting. On va faire cette vidéo aujourd'hui, on va voir un aspect pas technique, mais je vais voir globalement, je vais vous expliquer globalement ce qu'on appelle un système home cinéma. Donc, home cinéma, dans home cinéma, vous avez home qui veut dire en anglais la maison, et cinéma, c'est la même chose, c'est cinéma. Donc ça veut dire home cinéma, ça veut dire le cinéma à la maison. Je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le cinéma à la maison, qu'est-ce qu'il faut dans la maison ou dans la pièce home cinéma pour qu'on dise voilà, c'est un home cinéma, cinéma à la maison. Donc on va comparer un petit peu avec le cinéma, c'est la même chose. Hein. Bon, par exemple, on commence d'abord par un aspect technique en ne rentrant pas trop dans les détails. Chez vous, par exemple, pour diffuser des images, les images que vous voyez sur votre télé, soit elle vient directement de la télé parce que la télé a un décodeur intégré dedans, donc elle décode et puis elle diffuse. Mais vous pouvez aussi avoir une télé qui ne décode pas, dans ce cas il lui faut un décodeur. C'est le cas de Canal+, par exemple, pour ne citer que Canal, c'est le cas de Canal+. Vous avez une box, c'est une boîte, hein, donc une box c'est une boîte qui décode, qui décode en fait tous les signaux que vous recevez, toutes les chaînes, il va décoder et puis voilà, envoyer à la télé. La télé, elle ne fait que diffuser. Diffuser, ça veut dire montrer les images. Voilà. Ça, c'est à la maison. Dans une salle cinéma, le diffuseur peut être quoi? Un lecteur Blu-ray. Un lecteur Blu-ray, c'est un appareil en fait qui lit des disques. Un petit peu comme un appareil qui lit des CD. Sauf que là, il ne lit pas que du son, de la musique, il y a aussi des images avec. Donc, si vous vous rappelez, il y avait des lecteurs DVD, il y a toujours, hein, ça existe encore des lecteurs DVD, mais aujourd'hui, en 2023, les lecteurs DVD ne se font plus, on parle de lecteurs Blu-ray. Voilà, Blu-ray, c'est rayon bleu. On rentrera un peu plus dans les vidéos prochaines sur tout ce qui est rayon bleu, qu'est-ce qui s'appelle un rayon bleu. Blu-ray, en anglais, en français, c'est rayon bleu. Donc un disque Blu-ray, c'est un disque où vous avez un film par exemple et vous avez aussi une bande son. C'est-à-dire c'est un son qui sort de ça. Voilà. Donc rappelez-vous que vous avez dans une salle cinéma, il faut une source de lecture Blu-ray, DVD et même Blu-ray 4K. 4K, c'est vraiment l'ultime aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'image ultime. Donc vous avez ces trois-là. Mais vous n'avez pas que ça dans une salle cinéma. Il vous faut aussi un diffuseur. Voilà. Pour les images, je parle. Donc, il faut un diffuseur. Un diffuseur, c'est quoi? Dans une salle cinéma, c'est un vidéoprojecteur. Un vidéoprojecteur qui va diffuser toutes les images qui vont sortir de la source, c'est-à-dire le lecteur Blu-ray, le lecteur DVD et consorts. Lui, il est là, le vidéoprojecteur, il est là juste pour envoyer les images. Voilà. Donc, vous avez plusieurs types de lecteurs, pas de lecteurs, mais de vidéoprojecteurs. Vous avez des vidéoprojecteurs qu'on appelle en fond de salle, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'être en fond de salle, qui projettent sur une très longue distance. C'est des vidéoprojecteurs professionnels. Vous avez des vidéoprojecteurs plutôt milieu de salle, donc qui vont être en milieu de salle et qui vont projeter sur un écran. Donc l'écran, par exemple, que vous voyez ici, voilà, ça c'est un écran de diffuseur. L'écran fait 3 mètres de base. Qu'est-ce que la base? La base, c'est exactement quand vous prenez la distance d'ici jusqu'à droite. C'est-à-dire en bas, la distance droite-gauche. Quand on dit 3 mètres, ça veut dire entre la toile de diffusion fait 3 mètres de gauche à droite. Mais on peut aussi dire, on peut aussi parler de diagonale. Pour une toile. La diagonale, c'est voilà, vous prenez en haut, à droite là, et vous prenez à gauche ici, en bas, et vous avez la diagonale. Donc, pour déterminer les dimensions, vous avez deux choix. Vous avez le choix déjà de la base, ou vous avez le choix de la diagonale. Quand on commande, c'est très très important aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut commander. On rentrera après dans les détails techniques pour l'écran. Donc, vous avez compris, hein, au cinéma, vous avez une source, lecteur Blu-ray ou autre. Vous avez un diffuseur qui est un vidéoprojecteur que je vais vous montrer ici. Celui-là, c'est un vidéoprojecteur milieu de salle, on appelle, puisqu'il est au milieu de la salle. Voilà, ça veut dire qu'il y a une distance
minimum et une distance maximum pour le poser. Voilà. On peut régler, mais voilà, lui, il n'est pas très flexible. Flexible, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Voilà. Suivant l'image que vous voulez mettre. Là, par exemple, pour faire une image de 3 mètres de base, j'ai été obligé de le mettre à 4 mètres de distance. Voilà. Parce que ça, c'est des calculs qui sont faits par le constructeur. Avant même d'acheter le vidéoprojecteur, il faut le savoir, ça. Il faut savoir le vidéoprojecteur, à quelle distance il est posé. Est-ce que je peux le décaler? Est-ce que je peux le décaler à droite, à gauche? Ou alors, il faut que je le mette en plein milieu pour qu'il soit dans l'axe de l'écran. Voilà. Pour récapituler, au cinéma, pour l'image, vous avez une source qui va transmettre les images au vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur projette directement sur un écran. Mais dans une salle cinéma, vous n'avez pas que ça. Vous avez aussi la partie traitement du son. Puisque quand vous allez au cinéma, il faut quand même que ce soit du spectacle. Du spectacle, ça veut dire quoi? Vous avez des images qui sont magnifiques suivant les technologies, 4K ou autres. Mais il faut que derrière, il y a un son qui suive. Si vous avez une image magnifique avec un son de votre téléphone, ça ne s'appelle pas du cinéma. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aussi, pour la partie son, on appelle, la source, elle est toujours la même, hein, vous avez compris, la source, le Blu-ray, envoie des images, mais envoie aussi le son. Cette fois-ci, entre le vidéoprojecteur et la source, c'est-à-dire le lecteur Blu-ray, vous allez avoir un amplificateur audio-vidéo. Audio-vidéo, vous avez audio, c'est-à-dire le son, et vidéo, et aussi vous avez les images. Donc, l'amplificateur, il est là pour être un décodeur. Pourquoi décodeur? Parce que les films sont codés en plusieurs technologies. Dolby Digital, Dolby Atmos, voilà. Je vous expliquerai toutes ces technologies un peu plus tard. Voilà. Donc l'ampli, il est là pour décoder et puis envoyer aussi la puissance à des enceintes. Voilà, des enceintes. Je sais qu'on est en Afrique, la plupart des gens ne disent pas enceinte, ils disent des baffes. Mais dans le home cinéma, dans l'audio, on ne dit pas les baffes, on dit enceinte. Ou alors, on parle de haut-parleur. Voilà. Mais enceinte, c'est plus approprié à la musique et au home cinéma. Voilà. Les haut-parleurs, c'est plus haut-parleur pour votre voiture. Voilà. Donc les haut-parleurs, c'est plus spécifique plutôt à des voitures, à la sonorisation auto. Donc l'ampli envoie le son, décode le son et envoie à chaque canal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a un coup de feu qui est tiré à gauche de l'image, l'amplificateur il est là pour lui dire au canal, c'est-à-dire au haut-parleur de gauche, par exemple, là vous voyez, vous en avez 3. Vous en avez 3 ici, donc ça s'appelle les haut-parleurs encastrés. Pourquoi c'est encastré? Parce qu'on les a encastrés dans le plafond. Ça s'appelle les haut-parleurs ou des enceintes encastrées. Voilà. Donc, quand vous allez avoir un son qui va venir de la droite, par exemple, l'amplificateur va dire au canal, c'est-à-dire à l'enceinte de droite, il faut que c'est toi seul qui dois émettre ce son. Pareil, quand un son vient du milieu de l'écran, de la scène, c'est le haut-parleur ou l'enceinte du milieu qui va transmettre uniquement ça. Pourquoi? Parce que pour que vous ressentiez vraiment l'effet cinéma, que vous ayez l'impression d'être on va dire, dans la scène. Vous avez l'impression d'être vraiment dans le film. C'est pour ça que chaque canal, donc chaque haut-parleur, a son rôle à jouer. Donc ici, vous en avez 3, mais dans cette salle, chez IKEA Show, vous n'avez pas que ces enceintes-là. Vous en avez ici aussi. Regardez. Là, vous en avez 2 encastrés également. C'est des haut-parleurs encastrés ou enceintes encastrées home cinéma. Mais ce n'est pas tout. Vous avez au fond les 2 là de derrière qu'on appelle des enceintes surround. Surround parce que ces enceintes-là sont chargées de reproduire tout ce qui est aux alentours. C'est-à-dire que quand vous êtes assis, là, s'il y a quelqu'un qui vient de derrière et qui parle, vous avez vraiment l'impression que le son vient de derrière. Donc ces enceintes-là sont spécialisées pour ça. Et les enceintes que je vous ai montrées en haut, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans mon système, c'est des enceintes Dolby Atmos. Pourquoi Dolby Atmos? Le Dolby Atmos, je vous expliquerai un peu plus tard, mais en gros, ça transmet tout ce qui est son aérien. Quand il pleut, vous avez l'impression d'être vraiment
Quand il pleut, vous avez l'impression vraiment qu'il pleut, parce que les enceintes en fait reproduisent directement sur vous l'effet de la pluie. Pareil, quand il y a un hélicoptère qui vient, vous avez l'impression que si vous levez la tête, vous allez voir l'hélicoptère, et puis parce que vous l'entendez. Voilà. Donc, si vous avez bien compris, l'amplificateur, son rôle, c'est d'envoyer chaque son spécifique de la bande, du film, à chaque canal. Un canal, c'est une enceinte. Un canal, c'est un haut-parleur. Voilà. On va dire enceinte. Moi, je vais garder le terme enceinte qui est beaucoup plus approprié. Donc, chaque canal, c'est ça. Ici, par exemple, j'ai du 7.1. Pourquoi 7.1? Ça veut dire que voilà, l'amplificateur, il est 7.1. Pourquoi 7.1? Parce que vous avez 7 canaux, donc 7 enceintes. Et le plus 1, c'est important, c'est un canal spécifique. Quand il dit spécifique, lui, il a un travail à part. C'est celui-là. C'est le caisson de basse. Voilà, le caisson de basse qui est là. Lui, il est chargé de reproduire uniquement les sons graves. Qu'est-ce qu'un son grave? C'est par exemple quand on tire un coup de feu, que ça fait boum. Voilà, ça vient de lui. Lui, il est spécifiquement, son travail, c'est que ça. Mais dans un système home cinéma, si vous ne l'avez pas, vous allez ressentir, il y a des sensations que vous n'avez pas. Puisque les basses fréquences, on appelle ça les basses fréquences, elles ne sont pas directives. Ça veut dire qu'elles ne viennent pas directement, c'est-à-dire à remplir l'endroit où vous êtes. Vous ne pouvez même pas savoir, quand il y a un caisson de basse dans une salle, vous ne pouvez pas savoir où est le caisson. Voilà, parce que il rayonne en fait plutôt comme ça. Lui, il ne rayonne pas comme ça comme les autres. Il rayonne comme ça. Donc, vous avez l'impression en fait vraiment que le grave, ça, voilà. Et puis en plus, les graves, on les sent. C'est-à-dire que quand il y a une puissance, les poils même vont s'illisser, quoi. Voilà. Vous sentez que vraiment, vous êtes waouh. Là, ça s'appelle la puissance. Donc, pour récapituler, source de lecture, Blu-ray, lecteur Blu-ray, avec un disque Blu-ray s'il faut. Après, vous avez l'amplificateur qui est entre le vidéoprojecteur et la source. Et l'amplificateur, son rôle, je vous l'ai dit, hein, c'est envoyer le son, mais aussi l'image. Et il améliore l'ampli, il améliore aussi la qualité d'image. Vous avez des amplis aujourd'hui qui sont capables de transformer une image qui n'est pas HD, donc haute densité, à une image 4K. Par exemple. Voilà. Donc, vous avez des amplis qui sont... Celui que j'ai, par exemple, il fait ça. Voilà. Donc, décodage audio, amélioration d'une image pour l'ampli, et puis la puissance aussi, puisque lui, il met aussi la puissance. Il a des puissances qui sont déterminées pour chaque type d'enceinte. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est compliqué d'avoir un appareil qui fait tout, qui envoie la puissance et décoder, c'est compliqué. Donc, des fois, pour monter en puissance, si vous êtes dans une salle cinéma digne de ce nom, vous n'avez pas qu'un ampli. Souvent, vous avez un ampli, mais vous pouvez avoir un ampli de décodage, et puis mais vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle des amplis de puissance. Là, cette fois-ci, c'est que de la puissance qu'il envoie. Il n'envoie que de la puissance, il ne décode rien, mais il envoie. Donc, suivant les systèmes que vous pouvez avoir 2, 3, un ampli, 2 amplis, 3 amplis, ou alors un ampli avec des amplis de puissance. Voilà. Donc, pour résumer, voilà un petit peu, voilà. J'ai quand même oublié le vidéoprojecteur que je voulais dire. Donc là, c'est un vidéoprojecteur 4K, c'est-à-dire qu'il est capable de transmettre des images 4K. Mais vous avez aussi d'autres technologies. Enfin, lui, celui-là, je vous ai dit que c'était un milieu de salle, mais vous avez voilà, qui peuvent aussi se mettre avec. Il y en a qui peuvent aussi se mettre à 1 mètre, même pas, moins d'1 mètre en fait de l'écran. Donc ça s'appelle des vidéoprojecteurs à focale courte. Tout ça, on va voir un peu plus dans les détails. Donc, les amis, c'était juste pour vous faire une description d'une salle cinéma. Donc j'ai pris la parallèle avec une salle cinéma classique, mais dans une salle home cinéma, c'est exactement la même chose. Donc, c'est exactement la même chose. C'est juste que la puissance est calibrée à la taille de la pièce. Et puis, des fois, il faut traiter aussi les pièces pour que le son ne résonne pas. Des fois, pour absorber aussi le son. Absorber, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que
Si vous avez une pièce où à côté vous avez une chambre, il va falloir absorber le son pour pas que ça gêne l'entourage. Les amis, c'était juste une vidéo, comme je vous l'avais promis. C'était une vidéo pour vous présenter ce qu'est un home cinéma. C'est vraiment une présentation brève. Si vous voulez, on pourra rentrer dans les technologies. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Et moi, je répondrai avec plaisir. Moi, le home cinéma, c'est un plaisir pour moi parce que ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dedans. Et c'était une passion et que je n'ai jamais fait aussi un métier puisque je vous ai dit que je fais des constructions de salles home cinéma privées. Donc, c'était important aussi pour les gens qui peuvent se poser la question, mais qu'est-ce que le home cinéma? Voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, moi j'ai besoin d'un système. Qu'est-ce que je dois acheter? Voilà. Si vous avez des questions, les amis, vous n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Si vous avez besoin de matériel home cinéma, audio, vous n'hésitez pas. Pareil, si vous avez besoin aussi de tout ce qui est domotique, vous voyez ici la salle, elle est domotisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, moi je peux parler à la salle et automatiquement il y a des choses qui se passent. Voilà, par exemple, pour les lumières, je vais dire quelque chose et automatiquement il y a des lumières qui vont s'allumer. Echo, allume les LED bleus. Voilà, vous avez vu, donc juste en disant Echo, allume les LED bleus, les LED bleus se sont allumés. Donc on peut toute la pièce en fait organiser comme ça. Ça vaut pour la climatisation, il y a une climatisation qui est là. Voilà, je peux discuter, je peux parler en fait à la climatisation et automatiquement la climatisation va se mettre en route. Echo, allume la climatisation, la clim. Voilà, vous avez entendu clic, donc automatiquement, et là, c'est réglé aujourd'hui sur 25. Je peux lui dire par exemple de mettre à 22. Voilà. Echo, mets la clim sur 22. Voilà, vous avez entendu, donc 22. Donc 22 automatiquement, elle règle sur 22. Donc, vous voyez, dans une salle home cinéma digne de ce nom, il faut être capable aussi de commander les appareils. Donc c'est très très important de pouvoir commander les appareils. Ça vaut pour Sorido aussi. Donc ça c'est une salle de démo. Donc ça vaut également pour Sorido. Sorido qui a l'air n'a pas l'air d'être d'un rideau normal, mais en fait c'est un rideau qui est connecté. Par exemple, je peux parler au rideau et obligatoirement le rideau va s'ouvrir ou se fermer. Echo, ouvre le rideau. Voilà, donc vous voyez, juste en disant Echo, ouvre le rideau s'ouvre automatiquement. C'est la même chose si je dis fermer, il va se fermer automatiquement. Voilà les amis, je voulais absolument vous démontrer notre savoir-faire en termes audio, en termes vidéo, en termes de domotique. La domotique, on est au début, hein, même là où j'étais en France, il n'y avait même pas 10% des maisons qui étaient équipées en domotique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en 2023. Si vous devez construire, pensez à ça parce que ça permet aussi d'économiser pas mal de choses, c'est-à-dire au niveau de l'énergie, puisque vous avez vu, hein, moi je peux mettre, je parle à la climatisation, je peux lui dire voilà, à 17h, mets-toi en route pendant 2 heures, il va le faire obligatoirement. Donc oui, ça permet aussi que vous, avant même de rentrer à la maison, la clim s'est mise en route toute seule et sans que vous touchiez à quoi que ce soit. Et la même chose, elle peut s'éteindre à tout moment sans que vous touchiez à quoi que ce soit. Ça s'appelle la domotique, la maison intelligente. Donc mes amis, la vidéo elle est trop longue. Voilà, mais c'était important aussi de vous faire un point là-dessus et puis que vous compreniez les technologies qu'on utilise ici, notre savoir-faire. Et si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas, on est là pour ça. C'est plus une passion et voilà, maintenant c'est devenu mon métier. Donc vous n'hésitez pas, s'il y a des gens qui ont besoin que je les accompagne dans leur choix de système audio, vidéo, de sonorisation aussi, puisque je suis dans la sonorisation, vous n'hésitez surtout pas, je répondrai à vos demandes. Merci beaucoup, bonne fin de journée et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, c'est important. N'oubliez pas de liker les vidéos pour que ça me donne aussi l'envie de voir que ça vous intéresse et que ça me donne envie aussi de vous en parler de plus en plus. Donc n'oubliez pas de liker, de partager et puis rendez-vous à la prochaine vidéo les amis. Merci beaucoup.